Bonjour et bienvenue à tous, c'est notre nouvelle météo des marchés. Nous allons passer en revue ensemble la tendance qui règne sur le blé, le maïs et le colza. Depuis notre dernier point météo, le maïs est toujours le moteur de la hausse, avec la raréfaction des volumes disponibles et notamment la rupture des stocks des principaux pays exportateurs. Les cours poursuivaient leur flambée, si bien sur Euronext que sur le marché de Chicago. Au 7 mai dernier, les cours atteignaient des niveaux remarquables. Le maïs novembre se hissait sur les niveaux de 225,50 et le corn échéance juillet les 7,35 $. Les opérateurs comptaient naturellement sur la plaine brésilienne pour rétablir cet équilibre entre l'offre et la demande, mais le déficit hydrique et les dégradations des conditions de culture n'y aideront pas. Les modèles météo ne laissent présager aucune pluie ni sur la région du Maranhão ni sur celle du Mato Grosso. Et du côté des plaines US, les semis progressent de manière convenable, accompagnés de pluies régulières. Le début de la campagne US laisse présager de bons rendements et des conditions favorables sur la Corn Belt. Cette flambée des prix sera également alimentée par l'appétit de la Chine qui semble insatiable. Les chargements de maïs américains à destination de la Chine atteignent des niveaux records. Les ventes exceptionnelles se succèdent, laissant présager une demande qui pourrait être également soutenue sur la nouvelle campagne. Le tournant aura lieu le 12 mai dernier à la publication du rapport intercampagne de l'USDA. Si la CONAB va donner des chiffres un peu plus précautionneux avec une révision de seulement 2,5 millions de tonnes sur la récolte de maïs, les opérateurs vont plutôt retenir les estimations de stock de fin de campagne qui vont être au-dessus des estimations commerciales à 1,5 million de bushels. Les perspectives de production sur les US vont être un peu plus probantes qu'attendues dès lors. Depuis cette publication, les opérateurs semblent modérer leur enthousiasme sur le maïs. Les contrats emboîtent donc une production qui est plus modérée et un peu plus nuancée. Les semis en France sont en avance. Ils n'ont jamais été aussi en avance depuis 2012 ou 2013, à hauteur de 89%, et progressent plus que convenablement du côté des plaines US. Les cours restent tout de même très soutenus et très fermes, mais laissent entrevoir une nuance un peu plus abordable sur leur progression. Le contrat échéance novembre abordait la rupture et franchissait les 210 euros/tonne. Contrairement aux tendances habituelles, cette fois-ci, c'est les contrats de blé qui abordaient le mimétisme de la tendance sur les contrats maïs. Ils continuaient de s'illustrer sur les plus hauts niveaux records. Plusieurs éléments vont venir s'ajouter à cette hausse, notamment par exemple la production russe qui va franchir et rompre la rupture des 80 millions de tonnes attendues, et la France qui va craindre les dégâts des gels du mois d'avril. En même temps, les premiers contrats sur le blé français à destination de la Chine vont être contractualisés. La fin du mois d'avril va s'accompagner alors d'un essoufflement donc de cette tendance haussière sur les blés, sur le cours des Chicago et comme sur le cours des contrats Euronext. Les contrats vont devenir alors particulièrement volatiles, tiraillés entre le soutien du maïs et le manque de demande plus ferme et réelle sur la nouvelle campagne. Depuis, certains rebonds sont alimentés par des projections un peu moins optimistes et la révision notamment des chiffres de production européens. La Commission européenne va avoir une prévision qui va être révisée de 126,7 millions de tonnes à 124,6 millions de tonnes. Le début du mois d'avril trouvera donc un petit regain d'intérêt. Le contrat décembre reviendra se négocier au-dessus des 230 euros la tonne la première semaine de mai. Par ailleurs, encore une fois, le tournant va aussi avoir lieu à la publication du rapport intercampagne le 12 mai dernier, qui va réviser la fermeté de la tenue des cours et qui va réviser l'optimisme sur les perspectives d'exportation. La sortie du contrat mai va apporter l'encouragement avec une livraison qui va être importante sur cette échéance-là. Depuis, le contrat et les contrats comme Chicago, comme sur Euronext vont se détacher un peu de cette tendance haussière et apporter un peu plus de révision sur la fermeté des cours. Face à un maïs qui semble encore un peu plus controversé et nuancé. La correction va donc s'imposer. Sur Euronext, encore une fois, comme sur les marchés américains, les contrats décembre notamment va céder plus de 20 euros sur le matif depuis le début du mois et le contrat juillet va aborder la rupture des 7 $ sur le Chicago. Du côté du colza, la tendance haussière parvenait à s'imposer sur un climat de bilan qui reste toujours tendu. En France, on va avoir un dégât des gels qui va venir se cumuler aux attaques des insectes. La révision des surfaces en défaveur du colza présente cette année encore une fois un potentiel de production qui restera limité. Sur le matif, les cours vont quand même afficher une fermeté qui restera solide. Les agrégats mondiaux confirment la faible disponibilité, si bien que le Canada, premier exportateur mondial, va acheter du colza ukrainien. Il s'agira là d'une piqûre de rappel qui va rappeler la faible disponibilité des stocks, notamment du colza canadien.
Dans ce contexte, on a un huile de palme et un canola qui conjuguent également des niveaux records et historiques. Dans ce même moment-là, on aura le contrat mai qui va traiter au-dessus des 600 euros tonne et le contrat colza sur l'échéance août à 500, au-dessus des 500 euros par tonne. La rupture aura lieu au même moment, il y a une dizaine de jours, voire un peu plus, au moment de la publication du rapport SDA intercampagne. Le colza, il va aborder également une progression qui sera un peu plus nuancée. La correction, elle proviendra naturellement du repli du soja, dont les semis se poursuivront à un rythme assez soutenu. Du côté du Canada, le retrait des stocks va s'accompagner des semis qui vont être en avance cette année. Entre-temps, le colza semble mesurer cette progression, mais il reste tout de même influencé par le siège du repli du soja et des céréales également. Le contrat novembre, depuis notre dernière revue, cédera 15 euros et avoisine actuellement les 515 euros tonnes sur le contrat novembre. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette météo des marchés. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain point météo.